Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le montage et réglage de notre drone de course low cost. Si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation du drone et de ses composants, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous. Dans cette vidéo, nous aborderons toutes les étapes pour passer de pièces détachées à un drone qui vole. Nous verrons la soudure des composants, les réglages du contrôleur de vol sur Betaflight, des ESC sur BLLI et de la radiocommande. Ce guide est destiné aux débutants et sera complet mais simple. Nous n'aborderons pas les fonctionnalités avancées de Betaflight comme les logs Black Box, le Turtle Mode ou autres. Juste le minimum pour profiter du drone. Les timecodes sont disponibles dans la description de la vidéo si vous souhaitez directement passer à la partie qui vous intéresse. Nous allons donc commencer par visser les moteurs au châssis. Les BR2205 sont livrés avec des vis longues et des vis courtes. Il faut bien utiliser les vis courtes car les vis longues sont suffisamment grandes pour toucher le bobinage des moteurs et peuvent court-circuiter les ESC. Avec l'avant dans cette direction, vous devriez avoir les deux moteurs avec les cônes blancs ici et les moteurs avec les cônes noirs là. Cette configuration permet de ne pas recevoir de particules projetées par les hélices dans la caméra et d'avoir moins de chances de casser les hélices en cas de choc sur un obstacle. On prépare ensuite les ESC pour les souder. On positionne les ESC pour repérer la longueur de fil à couper des moteurs. Dans le doute, il vaut mieux laisser trop de longueur que pas assez si vous ratez le dénudage des fils ou vos soudures. On dénude l'extrémité des fils en appliquant une pression avec un outil coupant, puis en tirant dessus avec les ongles. Vous pouvez vous entraîner sur les fils précédemment coupés avant d'essayer. On vient étamer l'extrémité de chaque fil en nettoyant régulièrement le fer avec une éponge mouillée pour garder l'efficacité du décapant de l'étain. Les fils doivent être intégralement recouverts d'étain. Vous devriez à ce stade obtenir un résultat comme celui-ci. Nous déposons ensuite de l'étain sur les pads de l'ESC. Pour être certain que l'étain a accroché, il ne faut plus voir la partie dorée du pad et obtenir une boule d'étain bien lisse. On vient ensuite plaquer le fil étamé dans l'étain du pad. N'hésitez pas à vous munir d'une pince ou de demander à quelqu'un de vous aider afin de bien tenir le fil. Vous devriez obtenir un résultat comme celui-ci. Une soudure est réussie quand les fils sont bien en contact avec le pad et non quand les deux sont distants de quelques millimètres, reliés par de l'étain. On vient ensuite glisser la gaine thermorétractable fournie avec le ESC et la faisons chauffer avec un briquet. Le résultat final est le suivant. On répète l'opération pour chaque ESC. Nous déballons maintenant la DYS F4 et installons les supports anti-vibrateurs comme ceci. Nous la fixons ensuite au châssis à l'aide des écrous et des entretoises en nylon fournis avec, et 4 vis longues des BR2205. On obtient le résultat suivant. La flèche blanche doit indiquer l'avant du drone et doit être visible du dessus. Pour chaque ESC, nous soudons maintenant les fils d'alimentation rouge et noir, respectivement sur les pads V+, et V-, et les fils signaux blancs et noirs sur S et -. A nouveau, on étame les pads. Vous pouvez enlever les écrous pour ne pas mettre de coups de fer dedans. On raccourcit et dénude les fils et les soude. Même chose pour les fils de signaux. Au final, le contrôleur de vol devrait ressembler à ceci. Selon le même principe, nous soudons la prise XT60 fournie avec la DYS. Nous ajustons la longueur pour que la prise dépasse à peine du châssis. On découpe ensuite des petits morceaux de scotch miroir que nous collons sous les ESC pour les isoler des vibrations des moteurs. On les sécurise avec des rilsans. Nous allons maintenant souder la Swift 2. On positionne le connecteur à 3 pins avec le fil rouge du 5V à l'extérieur. Nous l'alimenterons en 5V avec le régulateur de la DYS. On soude donc le fil rouge ici, la masse là, et le fil jaune de la vidéo sur la pin VIN. On obtient le résultat suivant. Pour plus de renseignements sur les techniques de soudure de ces fils, vous pouvez regarder la vidéo ci-contre. Laissez une longueur de câble suffisante pour que la caméra puisse bouger librement depuis son emplacement. Pour l'émetteur vidéo, nous pouvons retirer le fil d'alimentation de la caméra orange, la deuxième masse bleue et l'audio en blanc que nous n'utiliserons pas. Il faut soulever les languettes du connecteur avec un objet pointu en tirant sur les câbles. On soude la masse là et le fil rouge de l'alimentation sur BAT+. Le fil jaune de la vidéo se soude sur VOUT et le fil vert pour contrôler l'émetteur sur TX6. On obtient le résultat suivant. Pensez à laisser suffisamment de fil pour pouvoir placer l'émetteur ici. Idem pour le récepteur radio, vous pouvez retirer le fil vert du CPPM et le fil jaune du SmartPort. Nous avons gardé le SmartPort ici pour faire des tests de télémétrie, mais vous n'en aurez pas besoin pour profiter de toutes les fonctionnalités de votre drone. Vous pouvez souder la masse là, l'alimentation ici, et le fil blanc du S-Bus là. On soude ensuite le buzzer sur les pads prévus à cet effet. Nous allons maintenant binder le récepteur, c'est-à-dire l'appairer avec la radiocommande. On branche donc le récepteur à la prise que nous avons soudée. On allume donc la radio pour créer un nouveau modèle. On appuie sur Exit pour passer toutes les alertes, et on appuie ensuite de manière brève sur Menu. On sélectionne une case vide et appuyons sur Entrée, puis sur Créer un modèle. On change de page avec le bouton Page et renommons le modèle. Les majuscules s'obtiennent avec un appui long sur Entrée. On se rend ensuite en bas de la page et vérifions que le mode est en D16. On sélectionne l'option Bind et cliquons sur Entrée. La radio émet une série de bips comme celui-ci. On vient ensuite brancher le drone tout en maintenant le bouton du récepteur enfoncé. Il s'allume en vert tout en émettant des flashs rouges, ce qui signifie qu'il est bien passé en mode bind. On débranche la batterie et appuyons sur Exit dans le menu de la radio.
À présent, si on branche le drone avec la radio allumée, le récepteur s'allume en vert. Il refait des flashs rouges si on éteint la radio. Avant de régler le contrôleur de vol à l'aide d'un ordinateur et de Betaflight, nous allons ajouter des interrupteurs pour pouvoir actionner les différentes fonctionnalités du drone. Pour ça, on effectue un appui court sur Menu, puis appuyons sur le bouton Page jusqu'à trouver le menu Mixeur. On sélectionne le channel 5, on appuie ensuite sur Source. La source actuelle sélectionnée, ici le potentiomètre S1, clignote. On actionne ensuite l'interrupteur le plus à droite de la radiocommande que nous utilisons pour l'armement. La source devrait prendre alors la valeur SD. On répète l'opération avec les channels 6 et 7 qu'on attribuera aux interrupteurs SC et SF. Nous branchons à présent le contrôleur de vol à l'ordinateur à l'aide d'un câble micro USB sans brancher la batterie et ouvrons Betaflight. Betaflight est un logiciel gratuit, c'est une extension du navigateur Google Chrome. Pour l'installer, il faut donc télécharger ce navigateur et installer l'extension dont le lien se trouve dans la description. On clique sur Connect et nous nous apercevons que la version logicielle de la carte n'est pas la dernière version disponible. Pour nous, la 3.2.1. Nous allons donc commencer par la mettre à jour. On clique sur l'onglet CLI, on tape Version puis appuyons sur Entrée. On voit dans la console que la carte est de type Omnibus F4. On clique sur Disconnect et cherchons maintenant l'onglet Firmware Flasher. On sélectionne donc Omnibus F4 comme carte, puis on choisit la dernière version de firmware disponible. Les cases No Reboot Sequence and Show Stable Releases doivent être désactivées, Full Ship Erase activé, ainsi que Manual Baud Rate dont la vitesse sera fixée à 115 200 bauds. On clique sur Load Firmware Online. Notez que votre ordinateur doit être connecté à Internet. On clique ensuite sur Firmware Flasher. Pendant cette étape, le buzzer risque de sonner, mais ceci est normal. Si on se connecte et se rend à nouveau dans le CLI en rentrant la commande version, on constate que la carte a bien été mise à jour. On se rend ensuite dans l'onglet Setup. Comme expliqué ici, la carte se déconnecte lorsque nous quittons le CLI, ce qui est normal. Dans ce premier onglet, nous allons d'abord s'assurer que le drone bouge bien sur le logiciel dans les mêmes directions que dans la réalité. Nous le posons ensuite sur une surface plane et immobile et cliquons sur Calibrer les accéléromètres. Si le drone n'est pas à plat pendant cette étape, il dérivera en permanence lorsqu'il sera en mode stabilisé. Ensuite, dans l'onglet Porte, nous activons l'UART1 comme Serial RX pour recevoir les données du récepteur et nous choisirons TBS Smart Audio comme périphérique de l'UART6 pour contrôler l'émetteur vidéo. On clique sur Save and Reboot et nous rendons maintenant dans le troisième onglet Configuration. Premièrement, le protocole de communication des ESC doit être mis sur DShot 600. C'est celui qui permet la meilleure précision et réactivité sur nos ESC tout en permettant certaines fonctions comme le Turtle Mode pour renverser un drone craché à l'envers. La valeur ici permet de régler la vitesse des moteurs au démarrage, mais la valeur par défaut convient très bien. On coche maintenant la case Inversion de direction moteur pour que le schéma corresponde avec notre drone. Dans Configuration système, on met 8 kHz en fréquence de boucle PID pour gagner en réactivité dans la communication entre la carte et les ESC. Dans Arming, nous mettons la valeur 180. Il faut faire très attention. Normalement, une sécurité est installée dans Betaflight pour empêcher le drone de s'armer s'il est incliné, pour éviter par exemple de démarrer le drone accidentellement alors que vous l'avez encore dans la main. Cela peut cependant poser problème lorsque votre drone décolle sur un support incliné en course ou que vous coincez votre drone quelque part et que vous essayez de le décoincer en armant les moteurs quitte à risquer de brûler un ESC. Pour ces deux raisons, nous choisissons de la désactiver, mais si vous ne pensez pas rentrer dans ces deux cas, laissez cette case vide pour optimiser la sécurité. Ensuite, dans l'onglet récepteur, on sélectionne le récepteur serial comme mode, puis SBus comme protocole. Finalement, dans les autres paramètres, on vérifie que OSD est bien activé et on coche également Dynamic Filter. On clique sur Save and Reboot et on se rend dans l'onglet récepteur. On allume la radio et branche la batterie sur le drone, toujours sans les hélices bien sûr. Les voix bougent, mais la preview ne correspond peut-être pas à ce que vous envoyez en fonction de la configuration de base de votre radio. En effet, l'ordre par défaut est AETR, c'est-à-dire aileron profondeur gaz dérive, alors que notre radio choisit par défaut un ordre TAER, c'est-à-dire gaz aileron profondeur dérive. Vous pouvez dérouler la liste Channel Map et sélectionner FrSky ou Spectrum et cliquer sur Save pour y remédier. Cependant, si pour une raison ou une autre l'émetteur n'utilise pas d'ordre standard de voix, nous allons vous montrer la procédure pour changer ça depuis la radio. Appuyez sur Menu dans la radio, puis plusieurs fois sur Page jusqu'à tomber sur le menu du mixeur. On constate effectivement que l'ordre des voix ne correspond pas à AETR. Nous sélectionnons la première voix, puis changeons la source exactement comme les interrupteurs. Mais lorsque la source clignote, nous bougeons le stick que nous voulons attribuer. On sort de la page et répète l'opération pour chaque stick. Nous allons maintenant régler les mid et endpoints. En effet, lorsque vous déplacez les sticks aux extrémités, les voix prennent des valeurs entre 987 et 2011 avec un neutre à 1503 au lieu de valeurs extrémales de 1000 à 2000 avec un neutre à 1500 comme l'attend Betaflight. On appuie à nouveau sur le bouton page de la radio pour tomber sur le menu Outputs. Éditer une voix dont le stick revient au centre, c'est-à-dire n'importe laquelle sauf les gaz. Dans notre cas, on prendra la première voix qui correspond à nos ailerons. On sélectionne ensuite la valeur max
poussons le stick des ailerons à fond et diminuons la valeur max sur la radio jusqu'à obtenir une valeur de 2000 sur Betaflight. Idem pour le minimum. On relâche le stick et réglons ensuite la valeur subtrim pour que le centre soit bien à 1500. Vous pouvez ensuite appliquer les mêmes réglages sur les autres voies. Dans notre cas, nous avons un minimum à -97,7, un maximum à 97,7 et un subtrim à -0,4. Vous devriez obtenir le résultat suivant. Nous allons paramétrer les modes de vol. Vérifiez que les interrupteurs actionnent bien les auxiliaires 1, 2 et 3, puis sélectionnez l'onglet mode. Pour commencer, nous voulons que le drone s'arme avec l'interrupteur le plus à droite de la radio. Nous voulons qu'il soit désarmé quand il est dans cette position, armé sans air mode au centre, puis armé avec air mode ici. L'air mode vous permet d'avoir un drone contrôlable, même gaz au minimum, ce qui est très bien pour piloter, mais qui peut être parfois pénible pour atterrir. On ajoute donc une plage sur arm et on l'étire pour que arm prenne bien les deux dernières positions de l'interrupteur. On descend dans la page et ajoutons une plage pour l'air mode, sur la dernière position de l'interrupteur. On ajoute une plage pour le mode angle, c'est le mode stabilisé qui remet le drone à plat automatiquement et limite les mouvements du drone en inclinaison. On ajoute une plage pour le mode horizon, qui se comporte comme le mode stabilisé quand on lâche les sticks, mais qui permet de faire des acrobaties comme en manuel. On met ces deux modes sur la voie aux2, c'est-à-dire l'interrupteur long à gauche de celui de l'armement. Lorsque ni le mode angle ni le mode horizon sont sélectionnés, le drone passe en mode accro, c'est-à-dire en pilotage manuel. On rajoute finalement une plage pour le buzzer reliée à l'interrupteur aux3. On clique à présent sur Save. À partir de cette étape, le buzzer devrait pouvoir s'actionner avec l'interrupteur dédié et les moteurs devraient s'armer lorsque les gaz sont coupés. Nous nous rendons maintenant dans l'onglet OSD qui permet de gérer les informations affichées sur l'image de la caméra. Par défaut, toutes les données sont activées. On clique sur Switch All pour toutes les désactiver et ne remettons que le minimum qui nous intéresse. On active Main Bad Voltage, Current Draw et MAH Drone pour avoir les informations sur la consommation de la batterie et des moteurs. On rajoute également Craft Name qui permet de mettre un nom sur votre image et de reconnaître facilement votre flux vidéo pour vous-même et les autres quand vous voulez à plusieurs. Personnalisez votre OSD comme cela vous convient. Nous mettrons le temps de vol et le temps depuis le branchement de la batterie. Vous pouvez, si vous le souhaitez, cocher Fly Mode pour avoir le mode de vol utilisé. On ajuste la position des différents éléments, puis cliquons sur Save. Dans Alarms, vous pouvez changer la capacité en mAh pour faire clignoter la consommation de la batterie sur l'OSD lorsque vous dépassez une certaine valeur. Nous choisissons 900 mAh pour ne pas trop décharger nos batteries 2400. Nous nous rendons à nouveau dans Configuration pour changer le nom du drone, dans la partie Personnalisation. On clique sur Save and Reboot et constatons que les modifications ont bien été prises en compte. Maintenant, dans l'onglet Motor, nous allons vérifier que les moteurs tournent dans le bon sens. Normalement, si vous n'avez pas croisé les fils des moteurs en les soudant aux ESC, deux moteurs devraient tourner dans le bon sens et les deux autres devraient être inversés. On branche une batterie au drone, toujours avec les hélices retirées bien sûr. On coche la case ici pour autoriser Betaflight à faire tourner les moteurs. Levez doucement les curseurs et regardez si les moteurs tournent dans le bon sens. Vous pouvez cliquer sur un curseur et utiliser les flèches haut et bas du clavier pour le déplacer unité par unité. Dans notre cas, les moteurs 1 et 4 sont inversés. On se déconnecte et on ouvre maintenant BLLI. C'est une extension de Chrome comme Betaflight. Vous pouvez retrouver le lien de téléchargement dans la description. La batterie doit être branchée pour cette opération. On clique sur Connect, puis Read Setup. Nous pouvons voir les réglages de nos ESC. Nous allons commencer par les mettre à jour en cliquant sur Flash All. Surtout, ne changez pas le type de ESC que propose BLLI par défaut. Prenez la dernière version disponible et cliquez sur Flash. Le logiciel met à jour les ESC un par un. On peut maintenant sélectionner la direction moteur de l'ESC1 et la mettre sur Inversé. Pareil sur l'ESC4. On clique sur le bouton Right Setup. Si on déconnecte le drone de BLLI et retournons dans Betaflight, tous les moteurs devraient tourner dans le bon sens. On retourne maintenant finir le montage du drone. On vient coller des morceaux de double face épais sur la caméra et la fixe dans les side plates. On positionne la caméra, la branche et remonte le châssis pour obtenir ceci. On met le récepteur dans une gaine thermorétractable que nous faisons chauffer. On colle un morceau de double face, le branche, puis le fixe sur le contrôleur de vol, sécurisé par un ril-100. On fixe ensuite l'émetteur vidéo, à l'aide de double face également, et de deux serre-câbles serrés sur l'antenne. Vous pouvez également intercaler un morceau de gaine thermorétractable ou autre entre le châssis et l'antenne pour éviter la dégradation de celle-ci. On colle également les patins en mousse sous le châssis pour le protéger des atterrissages secs. On met un peu de velcro sur le dessus pour pouvoir accueillir la batterie, qui sera maintenue fermement par un strap.
Pour finir, il faut régler le failsafe du drone, c'est-à-dire son comportement en cas de perte de signal avec la radio. Pour le régler, référez-vous à la notice de votre récepteur et sachez qu'il existe plusieurs méthodes. Dans notre cas, nous irons dans la page de configuration du modèle et passons le réglage failsafe de Not Set à Receiver. On alimente le drone, on place les interrupteurs et les sticks comme on voudrait que le drone réagisse en cas de perte de signal, c'est-à-dire gaz minimum, désarmé avec le buzzer actif, et pressons une fois le bouton du récepteur. Nous pouvons maintenant mettre les hélices et le faire voler. Nous faisons ici un rapide test de stationnaire. On se rendra ensuite sur un terrain de modélisme pour faire voler librement le drone en FPV. Cette vidéo est à présent terminée. Nous nous retrouverons dans une prochaine vidéo de test de vol dès que la météo le permettra. D'ici là, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et bon vol.